Terminé la GR20? Ouais, bientôt là. Vous l'avez commencé au départ? Au fin de Calenzana, ouais. Alors, là, je termine. impression générale d'abord. Les impressions, c'est une expérience inoubliable. Le GR20, le sentier de grande randonnée numéro 20, parcourt la Corse par les crêtes sur toute sa longueur. Au sud Conca, au nord Calenzane. Tout est beau. Le vin, tout est beau. Du départ à l'arrivée. Ça dépend de Conca, de Vizzavona, ça dépend. Dans Lascaux, tout est beau. Il y a des montées, il y a des endroits qui sont très durs même. Difficiles et dangereux. Surtout si on n'est pas bien équipé. Parce que souvent, je rencontre sur les chemins qui ne sont pas bien équipés et je les engueule. Mais... Pour leur bien? Pour leur bien, bien sûr, parce qu'après, on est obligé d'aller les secourir. Et ça coûte très cher. Vous savez ce qui vous attend? La chaleur de la montagne. Ça va être dur, mais ça va être bien. Le GR20 est un mythe et ce sentier est aussi une locomotive. Les gens qui ont découvert la Corse grâce au GR20 ne retiennent pas que l'image du GR20. C'est aussi la Corse qu'ils ont appris à découvrir, qu'ils apprennent à apprécier et qui, j'espère, leur donnera envie d'y revenir. Quand on part d'ici, on est parti pour 15 jours minimum si on veut faire le GR20 en entier, c'est-à-dire 200 km de sentier, 10 000 mètres positifs et 10 000 mètres négatifs. C'est le sentier mythique, le GR20. On vient du monde entier pour le faire. Il est de plus en plus connu et célèbre. Et c'est aussi un des sentiers les plus durs d'Europe, physiquement, mais aussi un des plus beaux. Nous allons en voir les étapes les plus spectaculaires, mais pour atteindre l'altitude de croisière du GR20 qui compte plusieurs passages au-dessus de 2000 mètres, les deux premières sont bien plus qu'une simple mise en jambe, avec un total de 2500 mètres à grimper et des descentes qui, elles aussi, constituent un test sérieux pour la suite. Donc arrivé ici, déjà on a une bonne idée de sa forme physique, de son sac, de sa préparation. Et si on veut décrocher, c'est le moment ou jamais. On peut rejoindre Boniface à partir du refuge de Carrozzo. Et soit, donc on continue sur Asco et on est lancé, on est chaud et on se connaît. C'est vraiment là que l'on voit si on est apte à faire le GR. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes partis depuis le début du GR20, depuis Calenzana? Oui. Et vous comptez aller jusqu'au bout? Ah, on espère, mais ça n'a pas l'air tout simple. Vous avez l'habitude beaucoup de marcher? Oui, mais c'est la première fois ici en Corse. Vous venez d'où? Flandre, Belgique. C'est indiscret de vous demander votre âge et depuis combien de temps vous marchez? 72. Et vous marchez depuis toujours? Oui. Mais j'ai eu un accident, donc mon pied, je ne peux pas plier, je n'ai pas équilibre non plus. Il y a le gardien du refuge qui est guide d'haute montagne, donc c'est sa partie, il connaît très bien les environs. Il a équipé pas mal de rochers, pas mal de voies d'escalade dans le massif. Et donc il est à même de conseiller les gens. C'est vraiment le professionnel, quoi. Je dirais qu'il y a 40% d'échecs de gens qui s'arrêtent ici. Parce que pourquoi ils s'arrêtent? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la condition physique et peut-être même le moral, parce qu'il faut assumer ces gros efforts. Avec l'habitude, en les voyant arriver, je pourrais dire s'il va continuer ou s'il va s'arrêter. La plupart des points hauts du GR20 ont vue sur mer, parfois des deux côtés. Ici, avant même d'atteindre la brèche de la Mouvrelle, située à 2000 mètres, on est récompensé par la vue sur la baie de Calvi. On arrive à la tête d'Indien, là-haut, dans la brèche. Là, c'est le col de la Mouvrée. Donc juste avant, là, il y a le petit lac de la Mouvrée. Là. Et puis après, on va donc basculer sur la vallée d'Asque. On apercevra le Cin, tous les plus hauts sommets de Corse. Pendant combien de temps peut-on pratiquer le GR20 dans l'année? On le pratique toute l'année, on peut le pratiquer toute l'année. À l'hiver, ça se fait à ski, c'est ce qu'on appelle la haute route à ski. Et puis à partir de avril, mai, suivant les années, juin,
jusqu'à fin octobre, mi-novembre, suivant les années. Hein. Les premières neiges tombent généralement vers le mois d'octobre. Ça s'est passé comme vous aviez prévu alors sur le névé? Oui, ça passait bien. Mais la descente, c'est un peu difficile. Hein. Et je fais ça doucement. Et je trouve que c'est merveilleux aujourd'hui. Le paysage, les montagnes. Vous vous êtes préparé pour demain? Il paraît que c'est encore plus dur. Oui, je suis préparé pour demain. Oui, oui, oui. Ascos, c'est un peu le retour à la civilisation avec la route, un refuge moderne, un hôtel-restaurant. Et si l'on persiste à coucher sous la tente, on craque souvent pour des petits plaisirs tout simples. Ça fait du bien d'avoir une bonne soupe bien chaude, se relaxer un petit peu, quoi. Ça fait 3 jours qu'on mange du riz froid et des pâtes froides. Et là, la bonne tambouille comme au Moyen-Âge, on se fait du bien, quoi. Là, c'est la 4e étape, donc ce matin, et on va attaquer le gros morceau, quoi. Pour les randonneurs, c'est le gros morceau, le Cirque de la Solitude. C'est ce qui effraie le plus, et c'est là vraiment que les gens ce soir sauront où ils en sont exactement. Mais là, c'est la difficulté de l'étape qui commence, les vraies difficultés de l'étape qui commence. C'est raide, il y a de la neige qui est un peu dure à cause du vent. Et puis là, on va sortir au col perdu, Bocato-Maginesque, qui a plus de 2000 mètres d'altitude. Et c'est l'entrée du Cirque de la Solitude. On va dominer tout le cirque de ce point de vue. C'est hyper impressionnant. D'ailleurs, on s'est demandé si on ferait demi-tour ou pas. Et l'un d'entre nous était un peu limite. Mais finalement, on va y aller. Et... Qu'est-ce qui vous décide à la faire quand même? Le fait qu'on a déjà fait 4 étapes, on a bien morflé. Donc, on continue. Hein. On continue, donc... Alors, à tout à l'heure. D'accord. Chacun aura eu son souvenir du Cirque de la Solitude, avec autant d'aventures que de randonneurs. À l'arrivée, le refuge de Tijet, où résonnent chaque soir des anecdotes les plus épiques. Mais le GR20 offre des espaces plus bucoliques avec les lacs, 2 étapes plus loin. Alors, on aperçoit au fond la Boca Minute qui surplombe le Cirque de la Solitude, juste en face de nous. À droite, là-bas au fond, c'est le sommet du Cinto, le Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse. Le GR20, lui, longe au pied de la Grande Barrière, c'est tout le massif, la chaîne de montagnes que l'on voit au fond. Jusqu'à la Pagaurba, la grande montagne en forme d'étrave de navire. À côté, c'est la montagne percée, le Capo Tafonat. On aperçoit un peu le trou dans la paroi. Le GR20, lui, continue, descend dans le vallon de Toul, là en face, et rejoint la station de ski de Verge, la petite station de ski du col de Verge. Et puis ensuite, le GR20 contourne toute la montagne là, par l'arrêt de partage des eaux. Il passe derrière le sommet du Monte Tozzo qui est là. Et puis on le retrouve ici, il sort ici, et il rejoint le lac de Nino, là, voilà, juste là, la petite source. Là, donc, on est à la source du Tavignane, c'est le second fleuve de Corse par sa longueur. On est dans une ancienne vallée glaciaire. Les glaciers ont disparu depuis longtemps, depuis 14 000 ans en Corse. Mais c'est un milieu très spécifique, c'est un milieu de potine, de tourbières, très humides, ce sont des zones humides très fragiles aussi, et avec une flore très très riche comme la méniante que l'on voit là, méniante ou le trèfle d'eau. Il y a aussi les potamos qui peuplent les rives du lac. On trouve aussi la drosera, une petite plante carnivore qui se nourrit donc de mouches, de moustiques. Même les étapes les plus paisibles du GR20 sont longues, loin de tout. Beaucoup se laissent surprendre. Le GR20 entre pour moitié dans les interventions de secours en Corse. Ouais, je me souviens en particulier d'un groupe qui venait de la région parisienne, qui était encadré, hein, c'était des ados. Et les ados étaient complètement déshydratés. Bon, donc on s'est déplacé avec l'hélicoptère. On avait amené des glacières, de quoi les réhydrater. Et bon, il a fallu négocier avec les moniteurs presque à se fâcher pour leur faire entendre raison pour évacuer justement ce groupe vers le refuge. Il y avait encore du chemin à faire, ils n'avaient pas encore attaqué vraiment les difficultés et on était pratiquement à la tombée de la nuit.
C'est le parc qui a créé le GR20, ça fait déjà 25 ans de ça. Et c'est nous qui nous occupons, les agents du parc, qui nous occupons du balisage, de l'entretien, placer les chaînes, sécurité, entretien des refuges, construction de passerelles, création de topoguides, enfin tout ce qui touche à cette randonnée. Et à force de connaître son chez-soi, on ne se lasse pas? Non, 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 non. Je pourrais tourner encore 3 vies comme ça, je crois, entre la mer, les airs, le rocher, la terre, il y a de quoi faire, il y a tout à faire ici. C'est un paradis de la nature, la Corse. Encore des cailloux, des rochers et des névés pour atteindre le point le plus haut du GR20, la brèche de Capitello à 2225 mètres, et pour beaucoup le point de vue le plus beau, si rien ne vient le masquer. Ça va. Alain Colombani, lui, les sentiers, il les fait, hein. Il plaisante pas, là. Sur le GR, disons que c'est la montagne à l'état brut, c'est pas des sentiers traditionnels ni des sentiers de transhumance, ou rarement du moins. Donc c'est dur à améliorer. Est-ce qu'il y a encore de la place pour tracer des sentiers sur la côte? Ça, il n'y a aucun problème, c'est pas ce qui manque, les sentiers. Ne serait-ce que les sentiers traditionnels qui existent depuis des siècles, voire des millénaires, la plupart sont redevenus à l'abandon. Et il y a de quoi faire des randonnées à tout va si on les ouvre un jour. Voyons pas, moi. Ben, tutto bello, sai bene. Ben, je vous présente maintenant Jean-Paul Cuitch, qui est guide de montagne, c'est peut-être l'homme qui connaît le mieux Bavé, là. C'est l'homme de Bavé, là, Jean-Paul. Depuis 30 ans, je suis dans ce massif, dans ces aiguilles. Il y a 30 ans, j'ai eu un grave accident de moto. J'étais paralysé, je me suis trouvé hémiplégique. Et c'est à la Conception à Marseille où un ami guide de haute montagne m'a amené un livre, Premier de cordée. Et j'ai eu une espèce de flash, une espèce d'appel vers ces sommets. Et j'étais paralysé, j'étais cassé, j'étais à moitié un peu foutu. Hein. Et que je dis un jour, je serai guide de haute montagne. Et ce n'est que 12 ans après que je suis devenu guide de haute montagne. J'ai découvert, j'ai répertorié, j'ai ouvert des voies, j'ai fait des livres. Et puis j'y suis tout le temps ici, dans ce jardin un petit peu qui est le mien. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de faire venir les gens vers la Corse. Je ne m'exporte pas, j'importe quelque part, je fais venir ces montagnards, ces alpinistes, ces passionnés de la montagne tout court vers la Corse, vers chez moi. Vous le terminez la GR20? Ouais, bientôt là. Vous l'avez commencé au départ? Au fin de Calenzana, ouais. Alors, là, je termine. Impression générale d'abord. Les impressions, c'est une expérience inoubliable. Bon, j'ai plus de pieds, j'ai plus de genoux, mais bah, disons ça vaut la peine. Hein.